Lorsque les anges ramenèrent Iblis dans les cieux après le châtiment des djinns rebelles, il découvrit un monde bien différent de celui qu'il avait connu sur terre. Dans les hauteurs célestes, tout était en ordre et en harmonie. Les anges ne connaissaient ni désobéissance ni corruption, car ils étaient créés de lumière pure et étaient soumis entièrement à la volonté d'Allah. Chaque battement d'ailes résonnait en un murmure d'adoration, et chaque espace était empli d'une sérénité absolue. Iblis, bien qu'originaire des djinns, fut accepté parmi les anges en raison de sa grande piété et de son savoir. Il se distinguait par sa rigueur dans l'adoration, surpassant même certains anges dans la ferveur et la constance. Il multipliait les prosternations, glorifiait Allah sans relâche et se montrait d'une discipline exemplaire. Les anges le considéraient avec respect, voyant en lui une créature exceptionnelle parmi les djinns, un être qui avait échappé à la corruption de son espèce. Mais malgré sa place privilégiée, Iblis ressentait une différence essentielle entre lui et les anges. Il n'était pas comme eux. Il n'avait pas été créé de lumière, mais d'un feu sans fumée. Il possédait un libre arbitre, contrairement aux anges qui obéissaient à Allah sans jamais faillir. Et surtout, une pensée s'insinuait progressivement en lui. Il avait été élevé à une station que ses semblables n'avaient jamais atteinte. Cette distinction le rendait fier, et cette fierté, bien que discrète, prenait lentement racine dans son cœur. Dans les cieux, il y avait des anges d'une immensité et d'une grandeur que l'esprit humain ne pourrait concevoir. Il y avait ceux qui portaient le trône d'Allah, des êtres dont la force était au-delà de toute mesure. Il y avait Jibril, l'ange de la révélation, Mikaïl, chargé des pluies et des subsistances, Israfil, qui sonnera la trompette du jour du jugement, et tant d'autres, chacun ayant une mission précise. Iblis observait ces créatures, et, bien qu'il se tînt humblement parmi elles, il ne pouvait s'empêcher de se comparer à elles. Les anges ne posaient pas de questions, ne doutaient jamais, et ne remettaient rien en cause. Ils obéissaient immédiatement et sans hésitation. Mais Iblis, avec son libre arbitre, pouvait réfléchir, analyser et ressentir des émotions complexes. Il commença à penser que cela faisait de lui un être supérieur aux anges, car il choisissait d'adorer Allah, alors qu'eux n'avaient pas d'autre alternative. Cette pensée, bien que subtile, marquait le début d'un changement en lui. Dans son infinie sagesse, Allah connaissait chaque pensée qui traversait l'esprit de ses créatures, même celles qu'elles ne formulaient pas à voix haute. Il savait qu'Iblis, malgré sa piété apparente, portait en lui une graine d'orgueil qui un jour allait éclater en une épreuve décisive. Mais le temps de cette épreuve n'était pas encore venu. Alors qu'Iblis s'épanouissait dans les cieux, Allah fit une annonce qui allait marquer un tournant dans l'histoire de la création. Il s'adressa aux anges et leur dit : « Je vais établir sur la terre un calife. » Cette déclaration éveilla immédiatement une réaction chez les anges, qui, dans leur parfaite obéissance, ne s'étaient jamais interrogés sur les desseins divins. Pourtant, cette fois-ci, ils posèrent une question, non par contestation, mais par souci de compréhension. « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te glorifions et proclamons ta sainteté ?» Les anges avaient vu ce que les djinns avaient fait sur terre. Ils avaient assisté à la corruption, aux guerres
et aux injustices qui avaient conduit au châtiment des rebelles. Leur question n'était donc pas un défi à la volonté d'Allah, mais une interrogation sincère. Allah, dans sa sagesse infinie, leur répondit simplement « Je sais ce que vous ne savez pas. » Cette réponse scella le destin de la création à venir. Iblis, qui était présent parmi les anges, entendit cette annonce et fut intrigué. Un calife? Une nouvelle créature? Qui serait-elle? Serait-elle une autre espèce de djinn? Ou bien quelque chose d'entièrement nouveau? Il n'osa pas poser de questions, mais en lui, des pensées commencèrent à émerger. Il avait vu les djinns sombrer dans la corruption. Si cette nouvelle créature devait être placée sur terre, ne finirait-elle pas comme eux? Pourquoi Allah créerait-il un être alors que lui, Iblis, avait démontré une loyauté et une adoration sans faille? Cette réflexion marqua un tournant dans son cœur. Jusque-là, son adoration d'Allah avait été absolue, sans réserve ni arrière-pensée. Mais désormais, une interrogation persistante le hantait. Et si cette créature allait prendre une place qui aurait dû lui revenir à lui? Les jours passèrent, et les anges acceptèrent la décision divine sans poser d'autres questions. Ils savaient qu'Allah était le Tout-Sage, et que ce qu'il décrétait ne pouvait être que juste. Quant à Iblis, il continuait d'observer, de méditer, et sans s'en rendre compte, il ouvrait son cœur à un sentiment dangereux. Dans les cieux, l'annonce de la création du calife ne changea rien aux habitudes des anges. Ils continuaient leur adoration, remplissant l'univers de leur glorification. Les cieux résonnaient des louanges d'Allah, et nul ne doutait de la grandeur de son décret. Allah, dans sa sagesse infinie, connaissait les pensées et les interrogations d'Iblis. Il savait que cette nouvelle épreuve allait révéler la véritable nature de son cœur. Les anges, quant à eux, continuaient leur mission sans se poser de questions. Ils exécutaient les ordres divins avec une obéissance infaillible, glorifiant leur Créateur avec une pureté d'intention que seule la lumière divine pouvait inspirer. Les jours et les nuits se succédaient dans les cieux, rythmés par les prières et les louanges des anges. Iblis, bien qu'admiré pour sa piété, se trouvait de plus en plus isolé dans ses réflexions. Il ne partageait pas ses doutes avec les anges, car il savait que leur foi était inébranlable et qu'il ne comprendrait pas ses interrogations. Il se sentait unique, différent, et cette singularité nourrissait son sentiment de supériorité. L'annonce de la création du calife résonnait encore dans l'esprit d'Iblis. Il observait les anges se préparer à accueillir cette nouvelle créature avec un mélange de curiosité et de défiance. Il se demandait pourquoi Allah avait choisi de créer un autre être, alors que lui, Iblis, avait démontré une loyauté sans faille. Il se sentait prêt à occuper une place d'honneur, et cette nouvelle créature représentait une menace pour son ego. Le temps passait, et les cieux continuaient de résonner des louanges divines. Les anges, dans leur pureté, ne pouvaient percevoir l'agitation intérieure d'Iblis. Ils voyaient en lui une créature pieuse et assidue, mais ils ne soupçonnaient pas les doutes et l'orgueil qui se développaient en lui. Iblis, lui, se persuadait de plus en plus de sa place unique et de sa supériorité. Ainsi, la scène était prête pour l'épreuve ultime. Allah préparait la création d'une autre espèce vivante, une création
qui allait bouleverser l'ordre établi et révéler la véritable essence de chaque cœur. Iblis, sans le savoir encore, était sur le point de devenir un acteur central de cette grande épreuve. Son orgueil grandissant allait le mener à un destin insoupçonné, et l'histoire de la création allait prendre une tournure décisive.